Bienvenue sur Flashcode, l'émission qui décrypte l'actualité high-tech. Aujourd'hui, on va parler sécurité et fuite de documents. Il y a eu du très lourd qui est sorti cette semaine. Don't forget your base, c'est le nom d'une lettre ouverte qui a été adressée au président des États-Unis, Donald Trump. Elle a fait énormément de bruit ces quelques derniers jours et en fait c'est un peu comme un avertissement qui a été donné à Donald Trump comme quoi il aurait oublié ses électeurs. Ici c'est pas tellement le contenu de la lettre qui va nous intéresser mais surtout ce qui a été révélé dans les quelques dernières lignes. La lettre elle fait quelques pages et dans le dernier paragraphe il y a un mot de passe qui a été révélé. Ce mot de passe il est d'une importance énorme mais pour bien comprendre de quoi il s'agit il faut savoir déjà qui sont les auteurs de ce post. En fait ils se font appeler les Shadow Brokers et ils ont fait énormément de bruit déjà l'année dernière en tentant de vendre une archive qui contenait des outils de cybersécurité. Ils ont tenté de vendre ça à 1 million de bitcoins, soit plus de 500 millions de dollars à l'époque. Bon apparemment ils n'ont pas réussi et peu après ils ont essayé de vendre morceau par morceau le contenu sur le marché noir. Vous avez peut-être déjà deviné à quoi correspond ce mot de passe. Évidemment c'est le mot de passe de l'archive, c'est-à-dire que maintenant il est disponible à n'importe qui. Ouais vous m'avez bien entendu, une archive qui a été vendue à un demi-milliard de dollars est maintenant accessible pour tout le monde. À l'intérieur, il y a des chevaux de Troie pour toutes les plateformes, différentes vulnérabilités, bref, un certain nombre d'outils très avancés. Et surtout, le plus important, c'est que ce ne sont pas des binaires, ce ne sont pas des fichiers compilés, c'est vraiment le code source auquel on a accès. Avant qu'on sache que The Equation Group, en fait c'est la NSA, et bien la société Kaspersky qui est dit des antivirus avait déjà publié un dossier complet sur cette agence. C'est un dossier vraiment hyper intéressant, d'ailleurs si vous avez le temps je vous propose d'aller le voir, c'est un peu technique. En fait ils expliquent les différents outils qu'ils utilisent, leurs méthodes, et d'ailleurs d'après eux il s'agit d'un des groupes de hackers les plus dangereux sur la planète. Maintenant qu'on sait que c'est la NSA, on comprend un peu mieux pourquoi. Ils ont des outils vraiment hyper avancés, et d'ailleurs leur nom The Equation Group, ça vient du fait qu'ils portent une attention toute particulière au chiffrement et à la discrétion. C'est même presque troublant à quel point ils sont avancés, ils ont même été capables de reprogrammer des firmware de constructeurs de disques durs. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès au code source et qu'ils ont pu reprogrammer la façon dont fonctionne le disque dur pour directement y implanter leur malware. Concrètement ça veut dire que vous avez beau formater votre disque dur, ça ne changera absolument rien. Bref cette affaire c'est vraiment une énorme bombe et il y a déjà des chercheurs qui sont en train d'examiner le code qui était contenu dans l'archive pour comprendre exactement comment il fonctionne. Si ce mot de passe a été donné dans une lettre pour Donald Trump, c'est pas anodin. D'une part c'est pour renforcer l'avertissement, mais à mon avis c'est aussi pour que ça fasse encore plus de bruit que ça en aurait fait. Cet article il est vraiment en train de faire le buzz et à mon avis c'est exactement l'effet escompté. Bon à part le fait que ce soit hyper intéressant parce qu'ils ont vachement de mal à garder leurs outils confidentiels, qu'ils aient des techniques hyper avancées, c'est hyper intéressant aussi parce que ça pose une question assez grave. Là encore on a la preuve que les agences de renseignement américaines avaient en leur possession des vulnérabilités bien avant qu'elles soient découvertes par le constructeur. Alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces agences elles ont fait le choix de garder ces vulnérabilités pour elles plutôt que de nous protéger, nous et nos appareils. En fait quand on découvre une vulnérabilité, qu'elle soit critique ou non, ou quand on en achète une sur le marché noir, on a le choix entre soit avoir une puissance de feu assez importante ou alors prévenir le constructeur pour qu'il y ait une mise à jour et que la faille soit patchée. Non seulement ça protège tous les appareils, mais ça empêche aussi tous les gens mal intentionnés d'utiliser cette même faille à mauvais escient. Bref, c'est une question hyper épineuse, alors n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. C'était tout pour Flashcode, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, et nous on se retrouve très vite. C'était Micode, salut!